Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 janvier 2024 et je ne sais pas si vous avez vu le titre de la vidéo hier où je disais et si le marché ne baissait plus jamais. Eh bien voilà, c'est le jour où je choisis de mettre un titre pareil que le marché baisse. Alors baisse, c'est pas la folie furieuse, mais on a quand même tout fini dans le rouge, hein. Europe, États-Unis, on était bien sous pression. La Chine, ça continue. Ce matin, on est au plus bas depuis 5 ans sur la Chine et tout le monde dit que c'est pas fini, il faut pas rattraper un couteau qui tombe, c'est la fin du monde, plus jamais faut investir en Chine parce que bien évidemment, avec 1,6 milliard d'habitants, ils vont jamais se relever. Bref, peu importe. Donc tout ça, on est au plus bas. Hier, ça baissait partout. Enfin, on est au plus bas en Chine. Ça baissait un peu partout dans le monde. Le sentiment commence à changer un tout petit peu. On a vu la volatilité qui repartait quand même à la hausse. Ça, c'est un truc qu'il faut signaler parce que pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup. Mais ça fait un moment qu'on se fait squeezer pour tous ceux qui essayent de vendre sur force. Eh bien, ça continue à tirer. Ça ne veut pas vraiment monter non plus. Mais là, on sent quand même que ça baisse un petit peu avec de la vol. Alors, il faut voir un truc, c'est que ça a baissé avec de la volatilité. Ça, c'est assez rare pour être signalé ces derniers temps. Ça n'a pas fini au plus bas. On est quand même bien remonté parce qu'heureusement, il y a le benchmark qui nous a sauvé les fesses. Mais surtout, ce qu'on a appris hier, encore une fois, c'est que le délire de baisse des taux en mars, la question, c'est quand même de savoir si c'est mars 2024 ou mars 2025. Alors non, je vous rassure, ça sera pas mars 2025, ça sera certainement plus tôt, enfin on l'espère, parce que s'ils ne baissent pas du tout les taux en 2024, là ça promet d'être drôle, c'est une certitude, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein. À force de ne pas vouloir baisser les taux, peut-être qu'ils vont finir par les monter. Qui sait, hein? Enfin, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est qu'effectivement, on se pose de nouveau beaucoup de questions sur la macro. Je vous jure, je fais de mon mieux pour éviter d'en parler parce que j'en ai ras-le-bol de la macro, mais c'est quand même le sujet principal depuis un moment, hein. Puis tant qu'on ne rentre pas dans le dur des élections américaines, on va être obligé de parler macro en attendant. Donc, hier, on a eu 3 choses macroéconomiques relativement importantes dont on est obligé de parler. La première, tout d'abord, c'était les ventes de détail. Alors, les ventes de détail, c'était explosif, canon génial, en hausse, plus haut qu'attendu, on est super content, les Américains consomment. Alors, c'est les ventes de détail du mois de décembre, hein. Alors, on joue les mecs surpris. Mais si vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé durant le mois de novembre, le mois de décembre, fin novembre, début décembre, vous savez, Thanksgiving, Black Friday, toutes ces dépenses, on avait déjà parlé des dépenses énormes qui avaient été faites durant les périodes du Black Friday. Eh bien, ça se répercute étonnamment sur les ventes de détail. Oui, les gens ont claqué du pognon massivement à Noël. Alors, ceux qui avaient du pognon, ils l'ont dépensé massivement pour faire des cadeaux à tout le monde et acheter des dents toutes plus grosses les unes que les autres. Et puis, ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ont tapé sur la carte de crédit. Et visiblement, les taux d'intérêt sur les cartes de crédit à 20%, on s'en fout. On verra au début de l'année 2024, donc là où on est maintenant. Puis de toute façon, fin février, il y a les bonus qui sont payés. C'est pas grave, on amortira la carte de crédit avec les bonus. Elle est belle, il n'y a rien à dire. Bon, évidemment, pour ça, il faut bosser dans une banque. Tout le monde ne bosse pas dans une banque, mais c'est un autre sujet. Ce qu'il faut quand même retenir globalement, c'est que effectivement, les Américains ont consommé durant ce mois de décembre. La question maintenant sera de savoir comment ils vont consommer au mois de janvier, si ça va continuer, mais pour l'instant, ça consomme. Et si ça consomme, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter l'inflation, donc ça arrange moyennement également nos instances supérieures, nos banques centrales supérieures. Donc forcément, il y a un doute. Premier doute qui fait que la baisse des taux en mars, le niveau de chance, il commence à baisser drastiquement. Deuxième chose qui s'est passée hier, Madame Lagarde a parlé depuis Davos. Oui, alors évidemment, Madame Lagarde, elle est venue donner son avis, comme la moitié des banquiers centraux de la BCE sont venus parler depuis le début de la semaine, il fallait bien qu'elle la ramène aussi. Donc elle est venue parler hier, alors elle n'a pas annoncé qu'elle remplaçait Bruno Le Maire au ministère de l'économie en France, non, elle reste en place à la BCE pour l'instant. Alors Dieu nous garde que Le Maire n'arrive jamais à la BCE, mais enfin c'est une autre histoire. Toujours est-il que Madame Lagarde a parlé hier et en fait elle a le gros sujet sur lequel nous nous accrochons, c'était de savoir si elle était d'accord avec M. Holtzmann. Holtzmann, c'est le patron de la Banque centrale autrichienne qui a dit que, selon lui, il ne serait pas étonné qu'il y ait 0 baisse de taux en 2024. Alors, on s'attendait de voir s'il était aligné sur ce que disait M. Holtzmann. Alors, elle est à moitié d'accord avec lui. Ouais, elle est à moitié d'accord avec lui parce qu'elle pense que les taux, ils baisseront seulement à partir de la deuxième partie de l'année en fonction des chiffres économiques. Elle se mouille pas beaucoup, elle dit que pour l'instant c'est no way de baisser les taux, mais comme entre maintenant et le 30 juin, il va y avoir à peu près 285 chiffres économiques qui seront publiés, en tenant compte de ces 285 chiffres économiques, elle va prendre une décision pour savoir si éventuellement, peut-être, elle pourra commencer à baisser les taux à partir de la deuxième partie de l'année.
deuxième partie de l'année qui commence le 1er juillet, je le précise, et pas le 1er mars. Donc voilà, donc du coup, il va falloir se reposer des questions et on est reparti dans une autre réflexion. Alors bien sûr, la baisse des taux en mars, elle était surtout attendue pour la Fed, pour les Américains, qui sont toujours un peu avec un coup d'avance par rapport à nous en Europe, mais quand même. Bah là, du coup, ça fait deuxième coup de frein de la journée. Donc du coup, les marchés, un peu crispés, volatilité qui monte, la tension montait. Mais heureusement, en fin de journée, on nous a pratiquement sauvé la mise avec le Benchbook. Alors le Benchbook, c'est un sondage qui est fait par la Fed. Bref, on ne sait pas exactement comment il est calculé, comment il est construit, mais peu importe, on ne va pas perdre de temps à discuter de ça. Toujours est-il que ce qui ressort du Benchbook d'hier soir, c'est que, eh bien, l'emploi ralentirait, conditionnel, dans l'ensemble des États américains. Donc partout aux États-Unis, on voit qu'il y a un ralentissement au niveau de l'emploi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est ce que la Fed a envie d'entendre. Alors pour l'instant, les chiffres de l'emploi, ils ne le montrent pas, mais le Benchbook, le sondage, lui, sur un échantillonnage de 1000 personnes représentatives, blablabla, selon Ipsos, eh bien, selon le sondage, eh bien, il y a un ralentissement de l'emploi aux États-Unis. Donc, il ne reste plus qu'à espérer que à la fin du mois, enfin au début du mois de février, avec les non-farm payrolls, on va enfin voir des chiffres concrets. Il ne reste plus qu'à espérer que les jobless claims qui sortiront cet après-midi montreront aussi que ça ralentit. Il ne reste plus qu'à espérer que les chiffres ADP de dans 2 semaines montreront que ça ralentit aussi, pour espérer éventuellement, peut-être que cette fois, on baisse les taux en mars. Mais franchement, là tout de suite, difficile de mettre un pourcentage de probabilité, mais ça va pas être facile. Autrement, puisqu'on a largement assez parlé macroéconomie ce matin, on va aborder le chapitre micro. Alors déjà, première chose, on target Tesla, on target Apple et on target Caterpillar parce que tout le monde dit « Ouh, attention, la faiblesse de la Chine, c'est eux qui vont cotiser ». Bon, je rappelle que la Chine était en mode faiblesse depuis 3 ans ou 4 ans déjà, et puis que si on veut commencer à taper dessus, c'est le moment. Mais ça fait quand même un bon moment qu'on a déjà anticipé la chose. Enfin, peu importe. Chose est-il que tout le monde cherche des victimes pour tirer sur le concept de la Chine, qui, je rappelle, est au plus bas depuis 5 ans. À côté de ça, eh bien, Apple, ils ont toujours des problèmes avec leur sensor pour les Apple Watch, donc ça pourrait encore prendre du temps, mais encore une mauvaise nouvelle pour Apple. Et puis sur Tesla, il commence à y avoir pas mal d'analyses qui commencent à refaire un petit peu machine arrière sur la thématique de Tesla, puisque vous l'avez vu, on en a parlé hier, dans la vidéo d'hier, Monsieur Musk et son tweet incendiaire qui réclame 13% du capital de plus de Tesla, eh bien cet effet de déclaration n'a pas beaucoup plu à certains analystes qui pourtant sont extrêmement bullish sur le titre, qui commencent à se dire que ça s'approche plutôt du chantage, et ils aiment pas du tout la chose, c'est ce qui pourrait avoir des conséquences à long terme sur Tesla. Donc l'année promet d'être assez mouvementée au niveau de Tesla, surtout qu'il y aura les publications la semaine prochaine. Autrement, au niveau du solaire, alors en ce moment ça fait partie du Swiss List, mais je suis obligé d'en parler aujourd'hui vu le mouvement, eh bien les Chinois, même s'ils sont en ralentissement, sont en train de faire une monstre concurrence sur la thématique des panneaux solaires. Donc tous les panneaux solaires qui arrivent de Chine sont beaucoup moins chers que ce qu'on fabrique en Europe. Résultat, tout ce qu'on fabrique en Europe, ils ont une perte par rapport à la concurrence. Et le résultat, Meyer Burger, qui fabrique ses panneaux solaires à Freiberg, sauf erreur en Allemagne, a parlé hier de fermer carrément l'usine parce que finalement, c'est plus rentable du tout. Ça n'a pas du tout plu au marché. Le titre a perdu 46% au plus bas de la journée. Il remontait un peu en fin de séance en perdant plus que 31%, mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie des panneaux solaires en Europe. Après, le fait est que le solaire reste quand même une partie de l'énergie d'avenir, donc c'est pas complètement désespéré, mais effectivement, eh bien, les coûts de production, ça revient toujours à la même réflexion, c'est moins cher de produire ailleurs, et ils arrivent à être beaucoup plus compétitifs sur les prix. C'est un peu comme pour les voitures électriques d'ailleurs. Autrement, on va parler brièvement de monsieur Jamie Dimon. Jamie Dimon qui est le patron de Jean-Pierre Morgan, JP Morgan, qui était hier à Davos pour donner son avis sur tout et sur rien. Alors on lui a bien sûr posé la question qu'il n'aime pas entendre. Voilà 2 jours que vous me posez les mêmes questions. Qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin par rapport à l'avènement de ce nouvel ETF? Alors là, il a levé les yeux au ciel, il a dit « Mais arrêtez de me poser des questions sur le Bitcoin, j'en peux plus qu'on me pose des questions sur le Bitcoin. Arrêtez de parler de cette merde. » Voilà, c'est pas moi qui ai dit le mot, il a dit « Stop talking about this shit. » Donc voilà, c'est clair et net, il veut plus entendre parler du Bitcoin. Tu mens! Tu mens! Il ment! Il pense que c'est de la dope qui est simplement utilisée pour bouger de l'argent d'un point A à un point B. Il est plus en faveur du blockchain, mais il veut plus qu'on lui parle du Bitcoin parce qu'il pense qu'il n'y a strictement aucun intérêt et que si on lui demandait son avis, il dirait qu'il faudrait surtout pas toucher. Tu mens!
Tu mens, il ment. Cette merde, et ne pas investir dedans, mais comme, selon lui, l'Amérique est un pays de liberté, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ben, moi, quand j'entends des commentaires aussi négatifs sur un truc, j'ai toujours un peu l'esprit contrariant qui revient à l'assaut, et ça donne presque envie d'acheter du Bitcoin. Mais en plus de ça, monsieur Jamie Dimon ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fait une diatribe assez violente sur l'économie mondiale pour les 2 ans à venir, très inquiet sur à peu près tout. Hein, donc on va pas faire le tour, hein, mais sur à peu près tout, très inquiet géopolitique, structurel, inflation, taux, Fed, gouvernemental, tout ce que vous voulez. Il est super inquiet. 2024-2025, ça va être très très dur. Ça, c'est l'avis de monsieur Jamie Dimon. Certains disaient qu'il était le mieux placé pour être le prochain présidentiable. Il faudrait qu'il se bouge les fesses, ce serait assez sympa qu'il passe plutôt en politique et qu'il reste plutôt qu'il continue à dire du mal de l'économie mondiale. Ce serait vachement sympa et ce serait vachement surtout rassurant de voir qu'on pourrait avoir un autre choix que la peste et le choléra aux États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Beaucoup de macro, toujours, comme vous le voyez. On continue avec les publications des minutes de la BCE qui sortiront aujourd'hui. Donc, c'est pas le truc qu'on regarde le plus, mais en ce moment, on va être très attentif puisque, on l'a dit, Madame Lagarde, Monsieur Haussmann, ils ont parlé des taux, mais plus tard dans l'année. Donc, on va regarder les minutes de la BCE. Il y aura aussi le patron du hedge fund qui s'appelle BNS, monsieur Thomas Jordan, qui parlera cet après-midi. Je pense qu'il sera aussi à Davos parce qu'il a dû être invité. Il a dû payer une chambre d'hôtel à 1400 balles la nuit probablement pour aller participer au truc là-bas, pour nous raconter comment il gère son hedge fund, qui est aussi notre banque nationale. Ça, ce sera les trucs de la journée. Autrement, il y aura bien sûr, nous sommes jeudi, les jobless claims aux États-Unis. Et comme d'habitude, ça nous permettra d'avoir une idée de comment se comporte le marché de l'emploi, maintenant qu'on sait qu'il s'est calmé selon le Benchbook. Voilà ce que vous pouvez raconter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour conclure cette semaine en espérant que j'ai toujours de la voix, ce qui n'est pas forcément évident. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.